Alors, moi, ma question s'adresse à Monsieur Colombet. Vous avez mentionné tout à l'heure l'accord récent passé donc, entre la presse et Google, et vous nous avez proposé de nous en dire un peu plus. Alors, moi, Parlez dans le micro parce qu'on vous entend très mal. Non, mais il faut juste pas le bouger. Il marche bien sinon. Alors, je ne le bouge pas, ça va là. Donc, moi, j'aimerais justement que vous nous en disiez un peu plus sur les grands axes de cet accord, parce que c'est vrai qu'on n'a quand même pas eu beaucoup d'éléments, et que vous nous disiez en quoi, pour vous, et pour reprendre l'expression de votre voisin, cela va aider la presse à innover. Voilà, c'est ça la question. Merci de votre question, maître, et puis je suis content de vous retrouver. Oui, absolument. Donc effectivement, cet accord a été annoncé le 1er février et en fait, on travaille aujourd'hui à le finaliser avec les représentants de la presse. Mais pour donner un peu de contexte et résumer un peu les deux axes, il y a deux choses. Au fond, si je simplifie, il y a développer les usages et développer les modèles économiques derrière ces usages. Et je vais commencer par le deuxième, les modèles économiques derrière les usages. On s'est aperçu en discutant avec la presse, pendant ces mois où on a discuté, qu'on avait pas mal de choses à s'apporter mutuellement sur les modèles économiques. Parce qu'autour de la mobilité, autour de la personnalisation, autour des nouveaux formats publicitaires, l'imbrication des outils pouvait créer de la valeur. Et donc ce qu'on a proposé, c'est le premier volet de l'accord, c'est, si vous voulez, des formats d'accord avec les supports de presse qui le souhaiteraient, c'est tout à fait optionnel, qui permettraient à ces supports de presse de tout simplement maximiser leur potentiel de modèle économique derrière l'information. Et ça me paraît extrêmement important parce que finalement, on ne s'était jamais assis de manière aussi profonde avec des dirigeants de ces médias. Et en analysant les données, on s'est aperçu qu'il y avait ensemble à créer, à augmenter le gâteau, tout simplement. Mais tout ça, ça reste naturellement au choix des différents titres qui pourront ou pas. C'est la première chose, c'est, au fond, une fois qu'il y a de l'usage, en faire un modèle économique. Mais en fait, la première chose à faire, c'est de développer les nouveaux usages. Et là, je voudrais qu'on évite la caricature. La caricature serait de dire qu'au fond, la presse n'a jamais innové et qu'on attend 2013 et qu'on attend le fonds Google pour commencer à trouver des choses intéressantes et nouvelles. C'est pas vrai. Depuis 2008-2009, la transition numérique de la presse française, des pure players, tout comme des groupes issus du papier, s'est accélérée. Il y a eu des choses tout à fait étonnantes. Il y a des innovations très importantes. Simplement, il y a tellement de nouvelles dimensions maintenant, avec le local, avec l'Internet mobile, avec les réseaux sociaux, avec la photographie. Il y a tellement de nouvelles dimensions. Il faut à la fois tellement développer les usages, les laisser se développer avant de les monétiser trop tôt, qu'il faut accélérer en fait cette transition. Et donc, là où je vois l'intérêt de ce fonds, c'est tout simplement, non pas de commencer à innover, parce que franchement, ce serait une injure que la presse se ferait à elle-même en disant qu'elle va enfin pouvoir commencer à innover. C'est absolument pas le cas, mais tout simplement d'accélérer et de choisir les projets avec la presse qui font le plus de sens. Moi, je bois du petit lait quand j'ai entendu Bertrand nous dessiner, au fond, ce que les data peuvent effectivement apporter de nouveau au métier du journaliste. Et ça, je crois que pour regarder beaucoup Google Actualité, il n'y a rien de pire que la duplication de l'information. C'est-à-dire, vous le savez bien, un support de presse qui réécrit une dépêche d'agence, qui tout simplement redit d'une certaine manière, peut-être en utilisant une autre citation, ce qui a été déjà dit 10, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, eh bien, un moteur de recherche, finalement, tout simplement parce qu'il est capable tout de même d'analyser les mots, se rend compte de cette duplication à l'infini de l'information. Et la valeur ajoutée et l'innovation ne viendra pas d'une surduplication de l'information, elle viendra d'une autre lecture de ce qui se passe, une lecture qui peut être basée sur les données, c'est une dimension, qui peut être basée sur l'image, l'analyse de l'image, qui peut être basée tout simplement sur le feedback des réseaux sociaux. Voilà. Comment on met ça en mouvement ?
c'est multidimensionnel, c'est très consommateur en ressources. On peut aider, je pense. On ne résoudra pas tous les problèmes, mais 60 millions, c'est un montant substantiel qui peut, je pense, dynamiser et accélérer des projets déjà largement engagés par la presse. Alors, moi, j'ai rien à dire, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, on n'est pas tous d'accord avec vous. Je piaffais un peu. Voilà, non, je piaffais un peu parce que sur cette idée du fond, voilà, c'est longtemps, moi, c'est aussi des choses que je défends, l'innovation dans la presse, c'est mon travail au quotidien. Tout le discours sur les data me passionne. Je donne un cours la semaine prochaine de 10 jours là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur la cartographie, ça me passionne. En revanche, là où je bondis, c'est quand j'entends Google Actualité, Philippe Colombet dire les yeux dans les yeux. Oui, mais justement, il n'y a rien de pire qu'un média qui duplique sur Google Actualité. Mais là, franchement, excusez-moi, vous vous foutez de la gueule du monde. L'algorithme même encourage à ça. Alors, vous pouvez le dire à l'envers, à l'endroit. Merci. Comme tous les journalistes web, je fais des perms. Et entre journalistes web d'un média à l'autre, le grand jeu le week-end, c'est je vais te niquer, c'est moi qui vais être en traite de Google News. Et finalement, la seule compétence qu'on finit par entretenir, c'est celle à partir de la même matière. La même matière, on est tout seul, à moitié en caleçon chez nous à faire la perm. La même matière de dépêche, à savoir faire les titres qui vont bien, dans le tempo qui va bien, avec le SEO qui va bien, pour niquer le concurrent du Figaro, etc. Donc, quand j'entends la duplication, c'est horrible, on en est tous conscients. Mais là, l'algorithme, c'est vous qui le maîtrisez. La façon dont Google Actualité est construit, c'est vous qui le maîtrisez. Et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous luttez contre la duplication et que vous encouragez justement la profondeur, l'utilisation des données, etc. Quand on fait, et alors ça, c'est finir juste par cet exemple-là, on a tous fait des projets plus importants sur des données, des choses plus magazines, etc. Si elles remontent dans Google Actualité, elles sont très vite chassées par ce qui est chaud. Donc Google Actualité n'est absolument pas un endroit où on peut promouvoir des choses justement plus réfléchies, qui prennent plus le temps, qui sont plus innovantes, etc. Ça n'est pas l'endroit pour ça. Vous allez me répondre qu'il y a un petit coin choisi par les éditeurs, c'est vrai, mais c'est pas le gros du lot. Et voilà. Et par ailleurs, après nous, on voit les audiences qui arrivent, et le gros de l'audience, et pourquoi on a besoin de Google Actualité aujourd'hui, parce que quand on place un papier tout en haut de Google Actualité, on le voit immédiatement, les audiences font chaf, elles remontent, et c'est très bon pour nous. Et voilà. Et donc on est coincé là-dedans. Donc qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça ? Que ceux qui ne passeront pas d'accord avec vous, ceux qui ne passeront pas d'accord avec vous, comment seront-ils référencés ? Non, mais si vous voulez, Google Actualité n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on va faire avec les éditeurs de presse. C'est un des versets, un des versants en fait, qui reflète votre production éditoriale. Votre production éditoriale, elle est telle qu'elle est, et on essaye de l'embrasser de la manière la plus large. Pas simplement avec les grands supports, mais laisser la place aussi à tout support. La réalité, c'est qu'effectivement, vous produisez énormément de contenu, et il y a un certain nombre d'articles qui sont proches les uns des autres. Et notre souci, ça sera précisément, et vous avez cité ce qu'on appelle, nous, le choix de la rédaction, votre capacité de mettre en avant des traitements plus longs, des articles plus de fond, destiné à demeurer peut-être quelques jours et pas simplement quelques minutes. Et ça, c'est un axe qu'on a approfondi. Mais le choix de quelle rédaction, Monsieur Colombet, la vôtre de rédaction ? Non, on n'a pas de rédaction. Vous savez, Google Actualité, simplement pour vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous savent, tout ça, c'est absolument automatique. C'est un algorithme. Il n'y a absolument aucun choix éditorial fait par nous. Le seul choix éditorial, c'est... Sauf le choix de l'algorithme. Ah oui, non, mais ça... Mais non, mais c'est important. Mais c'est fondamental. C'est notre métier, voilà. Et c'est notre métier, et on est heureux de le faire. Et visiblement, ça marche, puisque vous passez vos week-ends dessus. Avec des révélations intimistes sur son état après, durant les week-ends. Après, c'est votre choix. Non, mais vous voyez ce que je veux dire pour répondre à madame. C'est pas Google Actualité, pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire avec la presse. Hein. Oui, c'est aujourd'hui les tablettes, par exemple, ou les smartphones. Ça ne passe pas par un moteur de recherche, ça ne passe pas forcément par un agrégateur de type Google Actualité. C'est d'autres choses, c'est des applications, voilà. Donc, je pense que l'innovation, elle est à faire dans plein d'autres domaines que le simple référencement. Et il se trouve tout simplement que la taille de l'entreprise de Google fait que sur un certain nombre de sujets, comme la mobilité, comme le local, comme, j'ai envie de dire, même les kiosques numériques, parce que on a eu tous hier, cette semaine, la nouvelle que le New York Times a maintenant dépassé, je crois, vous me corrigerez, si son revenu en souscription et en abonnement
par rapport à la publicité, ce qui est quand même un moment important pour le journal qui a longtemps vécu de manière majoritaire sur la publicité. Donc on s'aperçoit bien qu'avec l'Internet mobile, la possibilité de faire payer l'internaute ou le mobinaute pour la consommation ponctuelle ou récurrente d'informations peut marcher. Voilà. Et comment est-ce que sur ce modèle freemium, premium, comment on aide la presse, comment on expérimente, ça va être tout l'objet du fonds. Et parallèlement, tous les sites qui le souhaitent seront dans Google Actualité et totalement indépendamment de leur participation ou pas dans le fonds, pour répondre à votre question. Vous n'avez pas répondu à la question de madame, si je puis me permettre. Non, la question c'était, qu'est-ce qui va se passer avec les éditeurs de contenu qui ne passeront pas d'accord avec vous? Parce que ça, c'est ceux qui n'ont pas, après tout. Non, mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de sources françaises dans Google Actualité. Et tous les jours, il y a des demandes de nouveaux entrants. Et donc, ça, c'est totalement indépendant de ce qui se passera avec le fonds. Ce service a existé sans le fonds et continuera à exister sans le fonds, absolument sans aucun lien avec la participation ou pas au fonds. Alors, on est en train de le définir, hein, vous avez lu ça dans la presse. Il y aura un conseil d'administration avec des représentants de la presse, avec des représentants des pure players, avec des personnalités du monde des médias et avec des représentants de Google.